Bonjour mes amis Balance, c'est Julien. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver à nouveau sur Guidance Arverne pour votre tirage, l'interprétation de votre tirage pour le mois de janvier 2025, premier mois de l'année. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Comme vous le voyez, tirage en 6 cartes, plus une carte de la lunologie. On verra s'il y a des messages complémentaires, s'il y a complètement d'autres informations. On verra ce que dit votre tirage. Alors, j'en profite, mes amis Balance, pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner. C'est important, ça fait vivre la chaîne, mais surtout, ça vous permet de retrouver facilement les vidéos et d'être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo de poster. Et puis comme ça, au moins, vous pouvez plus facilement aller voir votre ascendant. C'est important, hein, il n'y a pas que le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez. Un grand merci d'avance. Eh bien, écoutez mes amis Balance, nous allons donc commencer. Alors, la lunologie, on va voir. Donc, vous avez la lune balsamique. Alors, vous voyez, c'est marqué un temps de guérison. Alors, d'ailleurs, justement, mes amis Balance, vous avez peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire en vierge. Parce que comme les vierges, eh bien, vous avez. Les vierges avaient également la lune balsamique qui est ressortie en lunologie. Alors, on vous dit simplement avec cette carte-là, on vous dit d'aller de l'avant. Hein. C'est-à-dire de laisser des choses derrière vous sans vous retourner. Hein. On vous dit là maintenant, voilà, dès le mois de janvier, pour passer une bonne année, il faut pas regarder dans le rétroviseur. Hein. C'est ce que vous dit cette carte. Voilà, regardez devant vous et uniquement devant vous, mes amis. Alors, cette carte vous dit, parce que vous voyez, c'est marqué un temps de guérison. Hein. Donc, cette carte vous dit de prendre soin de vous. Hein, parce que vous êtes peut-être un petit peu oublié dernièrement, donc il faut remédier à ça. Hein, et dès le début d'année, les bonnes résolutions, ça se prend dès le mois de janvier. C'est important, ça vous permettra de passer une année en tout cas plus agréable que si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas ça. Hein. Donc c'est important. Parfois on a souvent tendance à s'oublier un peu parce que avec la vie, voilà, il y a toujours mille choses à s'occuper. Des fois il y a des petits soucis qui arrivent, il y a des petits, enfin bref, il y a mille raisons pour s'oublier. Eh bien non, non, non. Cette carte vous dit non, 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 malgré le tourbillon de la vie. Hein, eh bien, il faut jamais vous oublier. Il faut toujours prendre du temps pour vous. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain, mais prenez du temps pour vous dès le mois de janvier 2025, mes amis Balance. C'est le premier message. Donc, je pose la carte sur le côté. Alors, avant de voir votre tirage, déjà, vous avez au dos du jeu, au dos de deck, vous avez les liens. Alors, ça veut dire que soit vous avez une relation très forte avec une personne, alors ça peut être un lien familial, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, mais en tout cas quelque chose de très fort. Soit au contraire, c'est une personne de votre entourage, ça peut même être dans le domaine de professionnel, ça peut être un collègue, mais il y a peut-être une personne à l'inverse de votre entourage qui vous, qui vous étouffe, vous voyez. Et si c'est le cas, il faudra prendre un peu de distance, voire rompre le contact avec cette personne. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est un collègue qui m'étouffe, qui m'asphyxie un petit peu, c'est un collègue, voilà, il faut bien que je fasse avec. Oui, tout à fait. Mais vous pouvez décider, malgré tout, même si vous êtes collègue, de prendre de la distance. C'est-à-dire de vous dire au fond de vous, tout ce que me dit cette personne, ça ne m'atteint pas et ça ne m'atteindra pas. Vous pouvez. Vous pouvez également, si cette personne va trop loin, si elle est trop directive, etc., lui rappeler que vous êtes collègues, chacun ou chacune, au même titre, si ce n'est pas votre supérieur, et que cette personne veut jouer un petit peu les chefs. Rappelez-lui que ce n'est pas votre chef, par exemple. Si c'est à l'inverse votre supérieur,
et qu'il est un petit peu tout le temps, ou qu'elle est tout le temps après vous. Enfin, encore une fois, il y a ce sentiment oui, d'étouffer, voilà. Eh bien, vous pouvez lui rappeler que voilà, vous n'êtes pas avoir une conversation, même si c'est pas toujours simple d'avoir des conversations selon les personnes, mais lui dire, eh bien non, là, écoutez, trop, c'est trop. Voilà. Il y a, enfin, en tout cas, il faudra, même si c'est dans le domaine professionnel, comme je viens de vous le dire, ça peut être dans énormément de domaines. Mais là, je prends que l'exemple du professionnel. Même si c'est dans le domaine professionnel, il faudra de toute façon, même si vous êtes simple salarié, il faudra quand même poser vos limites. Hein. C'est pas parce que vous êtes salarié ou même fonctionnaire ou même stagiaire, etc., que les autres peuvent tout se permettre avec vous. Hein. Voilà, donc là, il va falloir gérer ça pour certains, mes amis. Hein. C'est ce que vous dit cette carte. Donc, encore une fois, ça peut être soit positif, soit négatif. Hein. Pour le négatif, c'est le dernier exemple que je viens de vous citer, eh bien, ce sera à vous, si vous êtes dans cette situation-là, de poser les limites. Voilà, ce sera rien qu'à vous. Il faut vous faire respecter, mes amis Balance. Alors, vous avez la clé, vous avez la lumière, vous avez le retour, vous avez la femme, vous avez la santé et vous avez la médecine. Bon, je pense que vous voyez à peu près bien les cartes. Voilà. Alors, je vous montre la santé et la médecine parce que c'est un reflet, c'est un petit peu flou. Voilà, la médecine et la santé. Voilà. Alors, donc en regardant votre tirage, mes amis Balance, eh bien, je vois que dès le mois de janvier, il va se passer pas mal de choses pour vous parce que vous avez la clé, vous avez la lumière, vous avez les cigognes, enfin le retour. Donc on parle clairement de nouveaux départs pour certains. Là, il y aura des changements. Hein. Vous allez fermer une porte avec cette clé. Vous allez fermer une porte eh bien, pour en ouvrir une autre, évidemment. Hein. C'est-à-dire que vous allez trouver des solutions à ce qui vous préoccupe, si certaines choses vous préoccupent, hein, tout le monde ne sera pas concerné. Certains vont même voir le bout du tunnel après une année 2024 assez mitigée, parce qu'il y a la lumière. Hein. Donc vous allez avoir une nouvelle idée, il y a quelque chose, ou en tout cas ce sera la fin de quelque chose qui ne vous convenait plus, tout simplement. Ça peut être une situation, hein, on l'a vu. Si c'est professionnel, peut-être que vous allez quitter votre emploi, tout simplement. Tout à l'heure, je parlais qu'il fallait pour certains vous faire respecter quand même, qu'on ne se permette pas tout avec vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, familial, enfin bref, dans beaucoup de domaines. Eh bien, là, vous allez peut-être vous dire, bon, de toute façon, c'est même pas la peine, la personne ne veut rien entendre, et puis je me plais plus vraiment ici, voilà, donc à quoi ça sert de se battre, de se bagarrer? Ça sert à rien. Voilà, je peux trouver mieux ailleurs, et vous avez pour certains trouvé mieux ailleurs, ou en tout cas, alors trouver mieux, c'est au sens large. Hein. Vous savez, parfois, on peut trouver un autre emploi un petit peu moins bien rémunéré, donc on pourrait dire que c'est moins bien à ce niveau-là, mais sur le plan personnel, vous allez beaucoup plus vous épanouir. Donc vous voyez, hein, en tout cas pour certains, il y a cette notion-là, vous aurez de nouvelles idées, il y aura de nouvelles choses, et vous allez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ça peut même être une création d'entreprise, parce que là, je vois vraiment des projets, hein, avec les cigognes, là, le retour, la lumière. Ça peut vraiment être complètement une nouvelle étape de votre vie. Voilà, vous pouvez créer votre emploi, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, ça fait partie des hypothèses. Et je vous dis, pour les autres, vous trouverez des solutions. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver de toute façon. Hein. Alors, avec la carte du retour, comme je vous le disais, c'est le lancement de nouveaux projets. Pour certains, parmi les projets, on peut parler de projets de bébé. Les cigognes, parfois, ça veut dire ça. Même si ça ne concernera qu'une infime partie d'entre vous. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est pas parce qu'il y a les cigognes que, voilà. Vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, je vous donne les messages tels qu'ils me viennent. Je vous donne l'interprétation des cartes, du moins les messages que je ressens les plus fortement pour vous. Voilà, évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Voilà. Mais
pour certains, il peut s'agir de ça parmi les grands projets, hein, parce que forcément, attendre un enfant, ça bouleverse la vie, donc forcément, c'est un grand projet, hein. Donc, on peut parler de ça également. Alors, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous ne voudrez plus d'une situation et vous serez déterminé, mais vraiment déterminé, hein, à apporter des modifications. C'est-à-dire que si en 2024, vous hésitiez encore, vous ne saviez pas trop, là, il y aura la lumière, hein. Il y a la clé, là, vous allez y aller, de toute façon. S'il y a encore des hésitations pour certains, elles ne vont plus durer longtemps, mais vous serez déterminé à apporter des modifications à votre vie, quel que soit le domaine, hein. Ça peut concerner beaucoup, beaucoup de choses, hein. Vous adaptez à votre vie, à ce que vous vivez, hein. Mais en tout cas, il y aura des modifications, donc que ce soit votre quotidien, que ce soit dans vos activités personnelles, dans votre travail. Voilà, vous voudrez du changement, de toute façon, hein. Là, mes amis balance, vous avez besoin d'un vent de nouveauté. C'est comme ça que je le ressens, hein. Alors, attention, parce que avec cette carte du retour, et bien comme son nom l'indique, euh, ça peut annoncer justement le retour d'une personne ou d'une situation du passé. Donc si c'est le cas, il faudra bien vous souvenir, hein, de la raison pour laquelle vos chemins se sont séparés à un moment donné. Pourquoi vos chemins se sont séparés de telle ou telle personne, ou pourquoi, par rapport à une situation, vous avez pris là encore un chemin différent. Il faudra bien vous souvenir de la raison, parce que parfois avec le temps, bon, ben, les choses négatives, on les oublie, on les atténue, et c'est bien, c'est bien. Mais du coup, si cette situation du passé ou si cette personne du passé revient, eh bien, souvenez-vous quand même des raisons qui ont poussé à bah oui, à cette rupture de contact, hein. Ne retournez pas, par exemple, avec une personne qui ne vous apportait que du négatif, que des problèmes. Donc là, c'est juste une petite mise en garde. Même si je la vois, cette carte, surtout sous l'aspect des projets, des changements, de la nouveauté, mais il peut y avoir cet aspect-là également. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde par rapport à ça. Si jamais au mois de janvier ou en début d'année, voilà, il y a quelqu'un du passé qui refait surface, vous repenserez, hop, à cette guidance-là. Vous vous direz, attention, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Là, c'est vraiment juste un conseil. Alors, avec la santé, voilà, et la médecine, en plus côte à côte, eh bien, on vous dit clairement qu'il faudra vous accorder du temps de repos, hein. Et là encore, ça rejoint la carte du début, hein. Pensez à vous, hein. J'ai beaucoup insisté sur ça, sur le penser à vous, hein. Accordez-vous du temps, c'est capital, hein, parce que là, avec les deux cartes, c'est clairement ce que ça vous dit encore, hein. Donc, il faudra le faire, hein. Là, il faudra vraiment le faire, c'est pour vous, hein. Vous accordez du temps de repos, malgré toutes vos occupations, malgré tous vos projets, parce qu'il y aura beaucoup de projets, comme je viens de vous le dire. Eh bien, on vous dit de ne pas trop forcer et d'être à l'écoute de votre corps. C'est important, hein. Je sais que quand on se lance dans un projet, on veut, voilà, il y a tellement de choses à gérer, on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup de démarches peut-être, enfin, voilà. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail ou beaucoup, beaucoup d'heures d'occupation, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup de fatigue. Parfois les nuits sont courtes même. Et même les nuits, vous cogitez, donc du coup, le sommeil n'est pas très bon. Enfin bref, vous voyez, si vous êtes dans ce genre de situation-là, vous adaptez à votre situation, eh bien, on vous dit attention, attention, ne vous oubliez pas. Parce que de toute façon, si vous forcez trop sur la corde, à un moment donné, la corde craquera, hein. Donc, c'est pas bien, parce que vous serez stoppé de force si vous ne faites pas attention dès le début d'année à ça. Donc on vous dit, prenez du temps pour vous, attention, ne forcez pas, hein. Alors pour d'autres, on peut parler de personnes qui travaillent dans le médical ou paramédical, hein. Parmi les projets, certains vont peut-être par exemple reprendre des études ou une formation pour justement travailler dans un secteur en lien avec le médical. Alors avec la femme, là, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut parler de vous, mais là je ne la ressens pas comme ça. Là c'est plutôt, vous voyez, comme c'est à côté du retour, c'est plutôt, alors peut-être une femme, hein, que vous avez connue dans le passé et qui va revenir dans votre vie. Alors après, je ne sais pas qui est cette personne, encore une fois.
Ça peut être quelqu'un de votre famille, voilà, que vous aviez pris vos distances. Peut-être quelqu'un, un ex ou une ex. Peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même. Ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne qui va revenir, hein. Tout à l'heure, je disais une personne ou une situation. Ça serait peut-être davantage une personne. Donc n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas le conseil que je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à ce retour. Euh, alors on vous dit également, parce que ça représente un homme ou une femme, hein, c'est pas, voilà, vous savez que dans les oracles et les tarots, on regarde pas le sexe, hein, alors là ça a aucune importance. En tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide justement si vous en avez besoin. Par exemple, que ce soit par rapport à votre santé, on l'a vu, hein. Si vous voyez qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, que vous avez des soucis de sommeil ou autre, eh bien n'hésitez pas à consulter, il faut prendre de l'aide, parce que sinon, ça va, vous savez, les choses ne se passent pas en claquant des doigts, ça ne se passe pas tout seul, hein. Donc, on vous dit, encore une fois, prenez soin de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit donc par rapport à la santé, que ce soit par rapport à votre travail. Par exemple, si vous démarrez une nouvelle activité ou si vous êtes surchargé de travail, eh bien, à un moment donné, encore une fois, voilà, vous n'avez pas quatre bras, les journées de travail, elles ne font pas 72 heures, hein, c'est, voilà, vous ne pouvez pas tout faire en 7 heures ou 8 heures par jour, enfin voilà, il y a un moment donné, il faut demander de l'aide, ou en tout cas, il faut dire non, là, je ne peux pas, c'est trop, hein. Donc, c'est ce que vous dit cette carte, mais que ce soit également par rapport à vos projets, par exemple si vous créez une entreprise ou autre, hein, ça peut être des projets mais de toute nature, de toutes sortes. Eh bien, quel que soit votre projet, ne faites pas tout seul. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si même vous avez besoin d'aide dans un secteur mais bien défini, qui demande des compétences, par exemple en comptabilité, je ne sais pas, je dis ça, voilà, ou dans le domaine juridique, alors ça, c'est pas... voilà, il faudra vraiment aller voir les personnes qui ont les compétences dans ce domaine, hein. Il ne faudra pas se contenter des amis là, que vous avez autour de vous ou autres. Non, là, il faudra vraiment aller voir des spécialistes, hein. Donc, c'est ce que vous dit également cette carte, c'est-à-dire de ne pas hésiter à demander de l'aide parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul, hein. Donc, apprenez à demander de l'aide et acceptez l'aide des autres lorsqu'ils se proposent. Parce que certains ont peut-être un souci avec ça, hein. Vous osez pas, ou vous vous dites mais non, bon, je vais bien y arriver tout seul. Non, hein. Dès le mois de janvier, il ne faudra pas partir sur cet état d'esprit-là. Il faudra au contraire dire les choses, demander de l'aide ou accepter l'aide des autres, hein. Alors je suis désolée parce que là la lumière est pas top, ça fait un petit peu flou, donc bon, des fois ça arrive, mais bon, je vous ai bien montré les cartes une par une, voilà, et puis ce qui compte c'est l'interprétation. Eh bien écoutez, en tout cas mes amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé, retenez bien tout ce que je vous ai dit, hein, parce que vous verrez que si vous vous dites oui, bon, allez, eh bien vous verrez que vous serez vite rattrapé par la réalité, hein. Si vous ne faites pas attention à vous, si vous travaillez, que ce soit sur vos projets ou autres, et qu'à un moment donné, la corde va craquer. Donc attention à ça, hein. Voilà, là vous êtes prévenus. Si vous faites attention à ça, il n'y a pas de souci, tout se passera bien, hein. Voilà, il suffit d'écouter votre corps, euh, voilà, de faire ce qu'il faut de toute façon. Et puis vous verrez, tout se passera à merveille. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien écoutez mes amis Balance, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez plus facilement les vidéos. Et puis je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous dis à bientôt. Au revoir.